De vos journaux ce lundi 17 juillet, c'est votre revue de presse, Alexandre. Rêveuse ou souriante, mélancolique parfois, en tout cas apaisée, le visage de Jane Birkin ce matin à la une de tous vos journaux, édition spéciale dans Aujourd'hui en France, dans Libération. Nos larmes n'y pourront rien changer, écrit le premier, nous voilà tous orphelins de Jane Birkin. Dans les pages intérieures, cette magnifique photo noir et blanc de Jane et Serge, un couple dans la légende, le tandem le plus glamour de l'époque. Mais souvenons-nous bien aussi de ce que nous dit le patron des Francopholies de La Rochelle sur cette Anglaise qu'on aimait tant. Ce n'est pas Gainsbourg qui a fait Jane Birkin, mais c'est elle qui a en partie fait Gainsbourg. Sans Jane, Libé, fidèle à son jeu de mots, avec là encore de très belles photos de Jane Birkin, pleine page à la une, ou amoureuse avec Serge Gainsbourg. Au cinéma, elle avait cette fantaisie qui crevait l'écran, de Claude Zidi à Jacques Doyon. Elle embrassait en fait tous les styles, et toujours avec ce style chic et unique, c'était Jane Birkin. Lundi 17 juillet, à quand la prise de parole présidentielle? Macron tergiverse et la majorité s'impatiente, écrit Le Figaro, suspendue qu'elle est aux décisions que le président tarde maintenant à arrêter. Alors le remaniement qu'on nous annonce, par exemple, sera-t-il un feu d'artifice ou un pétard mouillé? Pourquoi elle tarde tant, cette conclusion des 100 jours? Eh bien parce que Macron peaufine, écrit Le Parisien. Oui, il peaufine son expression et ce ne serait plus maintenant qu'une question de jours. Après les émeutes, en tout cas, voici venir au Parlement le projet de loi d'urgence. Il doit accélérer la reconstruction, Lucas Courtin. Oui, il doit permettre au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures d'urbanisme dans le but d'accélérer la reconstruction des bâtiments dégradés ou détruits dans les villes touchées par les récentes émeutes. Un exemple, le texte prévoit le déclenchement immédiat des travaux dès le dépôt de la demande d'autorisation ou encore la suppression de l'obligation de publicité pour les appels d'offres, ce qui permettrait de gagner plusieurs semaines. Alors ce projet de loi d'urgence devrait normalement être adopté cette semaine, mais pas forcément à l'unanimité puisque l'opposition émet quelques réserves. C'est le cas du sénateur écologiste Guillaume Gontard, qui veut éviter la reconstruction de bâtiments qui ne seraient pas performants au niveau énergétique. Du côté de la France insoumise, la position de vote n'est pas encore définie et la députée LFI Raquel Garrido regrette que la loi traite uniquement sur le matériel et non l'immatériel. Enfin, au Rassemblement national, ce projet de loi d'urgence ne fait pas l'unanimité non plus. Marine Le Pen n'est pas sûre de vouloir voter le texte et donc voir les contribuables français payer la reconstruction. Pour elle, c'est aux émeutiers de payer les dégâts selon le principe du casseur-payeur. Dans cette France pas tout à fait apaisée, Le Figaro partage aussi le ras-le-bol des Français face aux activistes écologistes. Le baromètre Fiducial Odoxa nous apprend qu'une large majorité de Français désapprouve les méthodes d'action des écologistes radicaux, routes bloquées, œuvres d'art aspergées, occupation ou dégradation de zones agricoles. La canicule, elle écrase l'Europe de chaleur. Dans Aujourd'hui en France, tour d'Europe saisissant de ces touristes français pris au piège du cagnard. Ils passent leurs vacances, en tout cas ils essayent, en Espagne, en Italie ou en Grèce. 36 degrés à Athènes, 38 à Madrid, 42 à Rome. Le rêve de farniente à la plage se transforme en journée interminable à l'hôtel, le nez sous la clim. On ouvre la porte et on entre dans un four. Voilà le témoignage d'Aurélie en vacances à Rome. Est-ce que cela va améliorer la sécurité routière? En tout cas, le nouveau délit d'homicide routier va être créé contre les conducteurs drogués ou alcoolisés. Nouveau délit, oui, mais pas de nouvelles sanctions. Alors tout est dans la symbolique. Le terme d'homicide involontaire était jugé trop douloureux pour les familles des victimes, relèvent les dernières nouvelles d'Alsace. Le Progrès, lui, rappelle ces deux chiffres. L'année dernière, 23% des collisions mortelles causées par l'alcool, quasiment 1 sur 4, et 13% par la drogue. Voilà pour l'essentiel de ce que vous retrouverez ce lundi matin dans vos quotidiens.